Bonjour à tous et à toutes. Alors me voici arrivée au bout de ma première saison et je dois dire que je suis vraiment heureuse de tout le chemin que j'ai parcouru depuis l'inscription sur le site. C'est pas la première fois que je me lance des défis et que je vais au bout, mais je l'avais pas encore expérimenté de cette façon et je trouve que c'est vraiment une méthode formidable. Parce que c'est comme si on prenait un engagement envers soi-même et du coup c'est super motivant pour aller de l'avant. Alors pour mon premier défi qui était de changer de métier, bon ben je peux dire que c'est réussi, même si je suis pas encore réellement dedans. Dans mon esprit, c'est comme si j'y étais déjà. Les événements se sont enchaînés les uns après les autres et tout est en train de prendre forme. C'est formidable. C'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de courage parfois, de sortir de ma zone de confort et j'avoue que j'ai encore des peurs, la peur de parler en public, je pense que ça se voit. Et la peur aussi de ne pas m'en sortir financièrement avec ce nouveau métier, mais je me sens fière d'avoir franchi des étapes et d'aller affronter cet inconnu qui pour moi, bah, il me fait vibrer parce que ça exprime vraiment ce que je suis au plus profond de moi. Alors j'ai hâte de commencer mes conférences, mes ateliers, mes séminaires. Et voilà, je quitte l'emploi actuel dans un mois. Dans un premier temps, je vais me consacrer aux formalités administratives, voilà. Et ensuite, je serai prête à me consacrer pleinement à ma nouvelle activité. Alors j'ai trouvé déjà la première salle où je ferai ma première vraie conférence. Il me reste à déterminer la date. Je ne sais pas encore si je vais la faire en juin ou à la rentrée en septembre. Mais je penche plutôt pour la rentrée en septembre parce que je pense que là en juin, les gens sont déjà la tête en vacances. Voilà, en tout cas, ces vacances tombent à pic parce que ça va me laisser justement le temps dont j'ai besoin pour travailler mes programmes et être opérationnel à la rentrée. Donc voilà, c'est un défi qui va se poursuivre sur la deuxième saison. Maintenant, pour moi, l'essentiel, c'est de vraiment m'installer, de commencer cette nouvelle carrière et de m'épanouir en offrant bah, tout ce bonheur que j'ai en moi et que je ne peux plus garder que pour moi. Et puis aussi d'en vivre confortablement, parce que voilà, l'objectif, c'est de faire vraiment ce que j'aime maintenant et aussi d'avancer dans mon travail avec cet aspect qui est l'argent et que j'ai à travailler. Mon deuxième défi qui était de faire la formation certifiante de Louisée, bah, ça y est, c'est fait, j'en suis sortie ce week-end. Bon, bah, c'était une formation, c'était une expérience magnifique, vraiment. J'ai passé une semaine fabuleuse, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Ça a été des moments de joie intense, des moments aussi de prise de conscience que j'avais pas encore eu. Vraiment formidable. Bon, c'est vrai que j'y suis allée particulièrement à cette formation pour dépasser ma peur de prise de parole en public. Et je peux vous dire qu'il y a encore une semaine, j'aurais été incapable d'être là en train de faire cette vidéo. Donc voilà, je peux dire que cette formation m'a vraiment été bénéfique et je suis vraiment contente d'avoir été jusqu'au bout et de m'être offert les moyens de la faire, cette formation. Alors pour mon troisième défi qui est d'écrire mon premier livre, ce défi-là, je me sens pas prête à le faire pour l'instant. Donc je vais le mettre de côté, je vais respecter mes limites et je vais le mettre de côté. Et j'y reviendrai quand ce sera le bon moment, tout simplement. Le quatrième défi, qui était celui d'améliorer ma relation avec mes enfants. En fait, c'est particulièrement ma relation avec mon fils aîné qui a 18 ans. C'est vrai que j'ai toujours eu une relation difficile et conflictuelle avec lui depuis ma séparation avec le papa. Euh, En fait, il a beaucoup souffert de cette séparation et il en est toujours pas sorti et il en souffre toujours beaucoup aujourd'hui. Et du coup, j'ai attiré dans son comportement avec moi beaucoup de violence verbale qui pour moi était un peu comme une continuité de ce que j'ai vécu avec son papa. J'ai l'impression que le fait de m'être lancé ce défi et de l'avoir mentionné sur le site, ça a eu comme un effet de déblocage. Et du coup, il y a quelques semaines, il y a 2, 3 semaines en arrière, j'ai commencé à avoir des réponses, des prises de conscience incroyables à ces situations invivables. Et, euh, et en fait, son comportement était juste comme un flash énorme qui m'a ramené à des événements violents que j'ai vécus dans mon enfance. Et ce qui est surprenant, c'est que ces événements-là, je les ai pas occultés.
Par contre, ce que j'ai totalement occulté et enfui en moi, ça a été les moments, enfin la douleur et la souffrance que ces événements-là m'ont procuré. Du coup, ces prises de conscience m'ont permis de réaliser que le comportement qu'il avait avec moi, c'était juste la réponse aux croyances que j'ai acquises pendant ces événements-là, en fait. Ces événements-là, pendant ces événements, j'ai eu des perceptions vraiment qui ont été du genre je mérite de vivre de la violence, je mérite d'être maltraité, je mérite de vivre de la souffrance, et alors pas avec n'importe qui, mais avec des hommes, puisque c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là de ma vie. Ces événements-là, je les ai vécus avec les hommes importants dans mon entourage. Et ben du coup, voilà, j'ai mis un temps fou pour comprendre ce miroir que me renvoyait mon fils, et c'était juste ça. Moi, je pensais que c'était un miroir, que moi aussi j'avais de la violence envers lui. C'était pas ça, parce que vraiment je le voyais pas. Et en fait, c'était juste le miroir des pensées que j'avais en moi, que j'ai acquises quand j'ai vécu ces moments-là. Mais ce qui est génial, c'est que en fait, ce comportement-là que mon fils avait avec moi, c'était juste une alarme pour que je reprenne contact avec l'enfant intérieur en moi qui a souffert vraiment. Et donc pour que je fasse le travail de pardon et que je me libère de ces vieux mécanismes. Puis j'ai aussi pris conscience du bénéfice caché qu'il y avait en fait dans ces situations que je vivais. Et du coup, toutes ces prises de conscience, elles m'ont permis de changer mes pensées. Ce qui fait que ma relation avec mon fils a pris une autre tournure déjà. Elle s'est transformée et voilà, elle est de plus en plus harmonieuse parce que tout simplement, c'est pas lui qui a changé, c'est moi, ce sont mes pensées qui ont changé. Du coup, j'attire un autre miroir. Voilà. Alors pour le cinquième défi qui était donc de rencontrer le partenaire qui me convient et à qui je conviens. Bon, alors celui-là, je ne l'ai pas encore réalisé. Et c'est un défi que je vais donc reporter sur ma deuxième saison. Je peux dire aussi que je m'y suis pas consacrée entièrement, normal, puisque ma priorité était de me consacrer à mon premier défi, qui était le changement de mon activité professionnelle. Bon, ce qui est génial pour moi, c'est que voilà, pour l'ancienne dépendante affective que j'étais, ce défi, en fait, aurait été une priorité absolue pour moi avant. Mais j'aurais été dans le contrôle, pas du tout dans le lâcher prise. Et ce qui est génial, c'est que pour moi aujourd'hui, voilà, ce n'est plus un besoin. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été ma priorité. Et c'est simplement une envie, en fait, aujourd'hui de partager mon bonheur. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de cette dernière année et que je croyais vraiment impossible, c'est que le véritable bonheur, il se construit d'abord avec soi-même. J'ai mis très longtemps à comprendre que les nombreuses fois où je me suis retrouvée face à la solitude, c'était juste une occasion divine d'apprendre à être une bonne compagne pour moi-même. Et maintenant que j'ai compris ça et que je le vis réellement, je sais que pour l'instant, ma priorité, c'est vrai que c'est de me réaliser dans ma nouvelle activité. Mais j'ai commencé à me préparer à accueillir ce partenaire dans ma vie. Voilà. Donc je pense que je vais y accorder de plus en plus d'importance au fur et à mesure que je vais me réaliser aussi dans mon activité. Et donc voilà, ça va être c'est un défi à suivre dans la deuxième saison. Et enfin pour mon sixième défi, qui était donc de poster une vidéo de moi sur le défi. Bon ben voilà, je suis en train de le faire. Comme je le disais, j'aurais été incapable de le faire il y a encore une semaine. Je m'en sentais vraiment pas capable, donc je dirais que pour moi l'étape suivante c'est de continuer à le faire et de continuer à m'améliorer. Voilà. Je suis vraiment contente d'avoir partagé tout ça avec vous, non plus par écrit, mais verbalement sur cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et à toutes, et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse.